Je voudrais vous citer un fait qui m'a particulièrement étonné. C'était le 23 juin 2024 sur les antennes de France Inter. Je vous rappelle le contexte, nous étions à une semaine du premier tour des élections législatives. Nous étions en pleine campagne officielle et l'ensemble des candidats et des groupes étaient soumis à une stricte égalité de temps de parole. Vous avez pas moins de 10 chroniqueurs de France Inter qui se sont mis à chanter sur vos antennes, je cite la chanson des gauchos. Alors je vais vous citer quelques extraits. Car demain, si c'est Bardella, c'est fini pour moi, fini pour toi. Il y a encore un peu d'espoir si on se rend à l'isoloir pour glisser un bulletin dans l'urne contre la vague brune. Il vous annonce que la France revient en oubliant de dire que c'est la France de Pétain. Cette même chanson, entonnée par 10 chroniqueurs de France Inter à une semaine des élections législatives de 2024, expliquait et qualifiait de racistes les employés des groupes Bolloré. Alors, je ne vais pas revenir sur les fausses notes, je vais pas revenir sur l'humour qui reste à désirer. Mais comment vous expliquer? J'entendais votre directeur qui nous expliquait que c'était des convictions personnelles, qu'une dizaine de chroniqueurs de France Inter à une semaine des élections législatives, sur l'une des radios les plus écoutées du service public, se commettent dans un tel plaidoyer anti-RN. Comment vous l'expliquez? En ce qui concerne la chronique dont vous parlez, il s'agissait sans doute puisque vous avez donné la date, de la dernière émission d'une émission d'humoristes qui avait lieu en public, qui est celle à laquelle participait Guillaume Meurice. On est revenu sur cet épisode en début de séance, donc je n'y reviens pas. Le registre de cette émission était une émission d'humour, une émission qui manipule les différents degrés, entre le premier degré, le second degré, les différents registres, l'humour noir, l'humour sous toutes ses formes, et y compris sous forme de chansons, qui s'inscrivait dans une tradition de chansonnier, qui est d'ailleurs une tradition française qui a une longue histoire. Tous ces registres ne permettent pas de déduire la ligne éditoriale de France Inter à partir d'une seule chanson tenue par quelques personnes et qui occupe un temps d'antenne extrêmement limité sur l'ensemble d'une saison.